Sera-t-il toujours possible d'investir demain dans les meilleurs SCPI du marché comme les SCPI Hirokozen, Remake Live ou encore Transition Europe? Vous allez sans doute me répondre, bien sûr, pourquoi en serait-il autrement? Eh bien, ce n'est pas si sûr que ça. En fait, probablement qu'on va fermer ce véhicule. Ou en tout cas, on va fortement réfléchir à fermer ce véhicule et probablement qu'on perdra de la collecte sur ce véhicule-là. Dans cet extrait passé un peu inaperçu, le cofondateur de la société de gestion Hiroko, qui gère la SCPI Hirokozen, une des SCPI les plus performantes du marché, envisage la fermeture de sa SCPI. Dans cette vidéo, nous allons voir si finalement le risque que nous avons aujourd'hui sur le marché des SCPI n'est pas que les meilleurs SCPI ne soient plus disponibles à la souscription demain. Faut-il se presser avant d'investir, avant une éventuelle fermeture des fonds? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tout d'abord, nous allons essayer de comprendre pourquoi il est tout à fait possible que certaines sociétés de gestion ferment ou réduisent fortement la collecte de leur SCPI. Pour comprendre pourquoi cela est possible, il faut d'abord voir ce qui s'est passé sur le marché SCPI depuis 2 ans. Depuis 2 ans, on a un marché SCPI à 2 vitesses, avec d'un côté des SCPI qui distribuent des niveaux de performance très élevés à plus de 7%, comme par exemple Hirokozen, Remake Live ou encore Transition Europe, et de l'autre côté des SCPI qui ont non seulement un niveau de distribution très faible, mais qui en plus ont vu leur prix de part fortement diminuer. On peut par exemple citer la SCPI Lafitte-Pierre qui distribue un rendement faible vers les 3,5-4% et qui a vu son prix de part chuter de plus de 30% depuis 2 ans. Comment expliquer une telle différence sur ce marché? L'explication est à trouver dans le changement de conjecture que nous connaissons depuis 2 ans. En effet, lors de ces 2 dernières années, nous avons connu un retour de l'inflation, ce qui a entraîné un changement de politique des banques centrales qui ont augmenté leurs taux justement pour essayer de réduire cette inflation. On a également eu la fin du programme de quantitative easing par la Banque centrale européenne qui consistait à racheter massivement des dettes publiques. De ce fait, on est passé en France d'un taux de 0%, voire négatif sur les obligations à 10 ans, il y a à peu près 2 ans, 2-3 ans, à un taux vers les 3% depuis fin 2022. Pourquoi je t'explique tout ça? Parce qu'il faut comprendre que dans le monde de l'investissement, tout est lié parce que les investisseurs ont le choix de placer leur argent dans tel ou tel actif. En l'occurrence, les obligations d'État de pays comme la France sont dites des actifs sans risque. Alors bien sûr, en réalité, aucun actif n'est sans risque, mais dans le monde financier, on estime que le taux de défaut de pays comme l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore la France est proche de 0. On l'a vu aujourd'hui en France, on est à peu près à un rendement de 3% pour une obligation d'État sur 10 ans, donc on est passé d'un taux sans risque de 0% à 3%, et bien sûr ce n'est pas sans conséquence par rapport aux autres actifs parce qu'ils se valorisent par rapport à ce taux dit sans risque. Alors tu te demandes peut-être maintenant quel est le lien avec l'immobilier d'entreprise et les SCPI. Le lien, c'est que l'immobilier d'entreprise et donc les SCPI ne sont pas des actifs sans risque. Pour que les investisseurs placent leur argent dans l'immobilier, le rendement servi doit être plus important que ce qu'ils pourraient obtenir avec des actifs dits sans risque. Cette nécessaire différence de rendement entre un actif dit sans risque et un actif qui présente des risques comme l'immobilier, c'est ce qu'on appelle la prime de risque. La prime de risque, c'est le rendement supplémentaire exigé par un investisseur pour détenir un actif risqué plutôt qu'un actif sans risque. Pourquoi prendre des risques alors qu'on peut obtenir le même rendement sans en prendre? Donc en fait, ce à quoi on a assisté sur le marché de l'immobilier d'entreprise depuis le début de l'année 2023, c'est une reconstitution de cette prime de risque. Et pour finir mon raisonnement, on a donc eu 2 catégories de SCPI, celles qui ont subi cette reconstitution de la prime de risque, parce qu'elles détenaient déjà un parc immobilier important acquis à une période où les taux étaient à 0, et où donc les prix de l'immobilier d'entreprise étaient à des niveaux beaucoup plus importants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc pour ces SCPI, la reconstitution de la prime de risque, elle est passée par une baisse nécessaire, parfois assez importante de la valorisation de leur actif immobilier, parce que, toute chose égale par ailleurs, eh bien, en baissant la valeur d'un immeuble, on vient augmenter son rendement et on reconstitue ainsi la prime de risque. Et bien sûr, de l'autre côté, on a des SCPI qui ont bénéficié de la reconstitution de cette prime de risque parce qu'elles n'avaient pas ou peu de stock immobilier. Donc ces dernières SCPI, elles ont acquis la majorité de leur patrimoine lorsque les prix de l'immobilier d'entreprise avaient déjà corrigé, ce qui fait qu'elles ont été capables de réaliser des acquisitions à des niveaux de performance jamais vus par rapport aux années précédentes. À titre d'exemple, il y a la SCPI Remake Live qui a communiqué sur LinkedIn concernant les excellentes opportunités d'investissement qu'offrait et que continue à offrir le marché de l'immobilier en 2023. Le président et cofondateur de Remake, Nicolas Kurt, commentait il y a quelques mois sur les acquisitions effectuées dernièrement. Il y a 2 ans, jamais nous n'aurions pensé pouvoir investir dans des immeubles d'une telle qualité à moins de 10 000 € le mètre carré en pleine City à Londres, ou un peu plus de 6 000 € au mètre carré dans l'hypercentre de Dublin. Et pourtant, la remontée des taux a fait son œuvre, d'abord dans les pays du Nord, maintenant en France et en Allemagne. Tu te demandes peut-être, mais alors, quel est le problème? Pourquoi des SCPI performantes pourraient décider de fermer leurs fonds? Le problème est tout simplement que demain, nous n'aurons peut-être plus ce marché favorable, peut-être que la fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte en 2023 va se refermer, et si demain nous n'avions plus ces opportunités, les gérants seraient face à un choix.
soit continuer à collecter avec des acquisitions à des niveaux de performance bien plus faibles à qualité équivalente et donc la performance du fonds diminuerait année après année, soit, comme le dit le gérant d'Iroko, la possibilité de fermer la SCPI pour ne pas léser les associés existants et avoir un produit qui sert de porte-étendard pour le lancement d'autres SCPI. La question qu'on peut maintenant se poser, c'est pourquoi la fenêtre d'opportunité qu'on a connue sur le marché de l'immobilier d'entreprise depuis 2 ans va peut-être se refermer. Aujourd'hui, on a une inflation qui recule et qui revient à des niveaux bas en Europe et aux États-Unis. Je le rappelle, les banques centrales avaient fortement augmenté leurs taux, notamment pour juguler l'inflation qui était sur des niveaux élevés. Aux États-Unis, par exemple, on était à plus de 9% d'inflation mi-2022 et on est aujourd'hui redescendu à 2,5%. En France, on était à un taux d'inflation à 6%, on est revenu à 2% d'inflation. Donc les banques centrales sont arrivées à leur objectif de désinflation. On a donc eu logiquement des banques centrales, Fed aux États-Unis, BCE en Europe, qui ont décidé de baisser leur taux directeur. La Fed a baissé son taux directeur de 50 points de base, la BCE, quant à elle, a baissé son taux directeur de 4,5% à 3,5%, et des baisses devraient continuer à arriver dans les prochains mois. Qui dit baisse des taux dit souvent augmentation de la valeur des actifs dits risqués comme l'immobilier. Bien sûr, il faut toujours faire attention à ce genre de prédiction parce que les marchés anticipent constamment, mais on s'oriente sûrement vers ce scénario du côté de l'immobilier d'entreprise. On aura donc, toutes choses égales par ailleurs, des performances à l'acquisition plus faibles à cause de l'augmentation de la valeur des biens. C'est en ce sens que des gérants de SCPI pourraient décider de fermer leurs fonds afin de ne pas léser les associés existants et d'avoir, comme le dit Gauthier Delabrousse-Mailloux, cofondateur d'Hirokozen, un produit porte-étendard pour lancer leur autre produit. C'est un point de vue intéressant, d'autant plus qu'une autre société de gestion, la société de gestion Quorum, a suivi peu ou prou cette stratégie par le passé. La société de gestion Quorum gère Quorum Origin, sa première SCPI qu'elle a créée en 2012. Il s'agit d'une SCPI d'une taille importante avec une capitalisation aujourd'hui de plus de 3 milliards d'euros. Mais la capitalisation de la SCPI Quorum Origin serait sans doute encore plus importante si la société de gestion n'avait pas décidé de limiter sa collecte lorsqu'il y avait moins d'opportunités sur le marché de l'immobilier d'entreprise. Ils ont été dans une logique de préservation des intérêts des associés existants, de la même manière que ce que pense à faire la direction d'Hirokozen. Cette logique n'empêche pas de rouvrir les vannes plus tard lorsqu'il y a davantage d'opportunités sur le marché de l'immobilier d'entreprise. Par exemple, comme il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui sur le marché de l'immobilier d'entreprise, il n'y a plus de limitation de collecte pour Quorum Origin. Comme autre exemple de société qui a décidé de limiter sa collecte, on peut citer Kianeos Pierre, qui limitait sa collecte à 7500 parts par mois en 2022. Donc ça me semble pas être un effet d'annonce pour doper la collecte, je crois en la sincérité du cofondateur d'Iroko qui dit réfléchir à fermer Hirokozen. Maintenant, est-ce que ça va réellement se produire? S'agirait-il d'une fermeture de fonds ou plutôt d'une limitation de la collecte de la même manière que l'a fait Quorum ou Kianeos? Est-ce que ça peut réellement arriver? Donc, la question qui demeure, c'est est-ce que les SCPI qui ont largement profité de la hausse des taux pourraient fermer leurs fonds prochainement lorsque la fenêtre d'opportunité se refermera? La réponse est oui, avec, il me semble, quelques nuances tout de même. Je pense que ça pourrait arriver effectivement sur certaines SCPI qui ont eu une collecte très dynamique en 2023 et en 2024 et dont de nouvelles acquisitions dans le futur feraient baisser la performance de la SCPI si, bien sûr, le scénario de baisse des taux venait à se poursuivre. Mais je pense qu'on devrait plutôt s'orienter vers une limitation de la collecte plus qu'une fermeture du fonds, parce qu'en cas de fermeture du fonds, il y a deux possibilités. Soit on reste sur une SCPI à capital variable, soit on passe à une SCPI à capital fixe. Le principal inconvénient d'un passage du capital variable au capital fixe serait que les droits d'enregistrement devront être payés à l'acquisition, frais qui sont de 5%. Donc ça ne serait par exemple plus pour la SCPI Hirokozen une SCPI sans frais de souscription à cause de ces frais d'enregistrement à régler. Ce serait possible de laisser la SCPI à capital variable, mais les dernières SCPI à avoir fait cette démarche sont revenues sur ce choix. Je pense par exemple à la SCPI Novapierre Allemagne. Ce qui me semble en revanche probable si les taux viennent à baisser et qu'il y a moins d'opportunités à l'achat, c'est une limitation de la collecte, un peu de la même manière que l'a fait Quorum ou Kianeos en son temps. Cette stratégie permet d'avoir une plus grande visibilité sur la collecte à venir et de pouvoir être beaucoup plus sélectif sur les biens. Le CEO d'Iroko nous donnait une fenêtre à 18-24 mois, sachant que l'interview a 10 mois, donc ça nous ferait une fenêtre à 8-14 mois aujourd'hui. Bien sûr, c'est une fenêtre qui est susceptible de changer en fonction de l'évolution de la conjoncture. En tout cas, pour des investisseurs qui souhaitent se positionner aujourd'hui sur le marché SCPI, il me semble que c'est une période idéale à condition de bien sélectionner les SCPI sur lesquels tu vas investir, parce que tu pourrais à la fois investir dans des produits qui ont des niveaux de performance élevés,
tout en ayant des perspectives de réévaluation du prix de part grâce à la possible augmentation des prix de l'immobilier d'entreprise dû, je le rappelle, à la baisse des taux. Donc tu as vraiment les planètes qui sont alignées à condition d'être sélectif. Justement, si tu souhaites bénéficier de mes conseils pour construire une allocation SCPI non seulement adaptée à la conjoncture, mais également adaptée à ton profil et tes objectifs, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, je peux t'accompagner. Je distribue notamment toutes les SCPI évoquées dans cette vidéo et je distribue plus globalement la quasi-totalité des SCPI sur le marché afin de m'adapter au mieux à l'objectif et au profil de mes clients. Au-delà, bien sûr, des SCPI, j'essaie d'avoir une approche globale d'un point de vue patrimonial en optimisant la totalité du patrimoine existant. Si tu veux qu'on discute de ton projet d'investissement, n'hésite pas à remplir le formulaire disponible juste ici. Ça va me permettre de bien cerner ton profil et tes objectifs afin de te conseiller au mieux. C'est un accompagnement totalement gratuit et tu paieras exactement le même prix pour tes parts de SCPI en passant par mon intermédiaire ou en souscrivant seul, voire tu pourrais payer moins cher tes parts de SCPI et en plus, bien sûr, bénéficier de mes conseils personnalisés. C'était Benoît, je te souhaite toujours plein de réussite et peut-être à très bientôt au cours d'un appel visio. Ciao.